Docteur, qu'avez-vous vu? Madame, je suis désolé, mais vous devez aller dans un plus grand hôpital, votre cas est trop lourd à gérer pour nous. Docteur, quel endroit encore est le plus grand hôpital? Le premier hôpital où je suis allé m'a transféré au suivant, celui-là m'a dirigé vers votre hôpital, et vous m'avez dirigé vers un autre? Cela signifie-t-il que la maladie est plus grande que l'hôpital? Madame, voyez, je vous conseillerais de voyager à l'étranger, et il faut le faire très vite, sinon vous mourrez, vous n'avez que 2 mois à vivre. Docteur, je n'ai pas d'argent, je n'ai même personne pour m'aider, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Vous pouvez courir, chercher si quelqu'un peut vous aider, peut-être des amis, et être rapide, comme je l'ai dit, vous n'avez que 2 mois à vivre, si vous n'avez pas commencé le traitement, aussi vite que possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette maladie? N'est pas une raison de pleurer, cherchez juste de l'argent, vous pouvez maintenant y aller, pour que je puisse voir une autre personne. Où dois-je aller? Je n'ai personne pour m'envoyer à l'étranger, je ne veux pas mourir, je ne peux pas mourir de cette façon, je n'ai pas encore atteint le but de ma vie sur cette terre. Je dois faire quelque chose, quitte à mendier d'une porte à l'autre. Entrez. Joy, tu pleures, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, le médecin a dit qu'il ne me restait que 2 mois à vivre, si je ne voyageais pas à l'étranger pour me faire soigner et que je n'avais pas d'argent, c'est pourquoi je suis venu voir si vous pouviez m'aider, avec n'importe quoi. Ma sœur, tu sais comment sont les choses, des difficultés partout, j'aimerais pouvoir aider, mais pour être honnête, voir quelque chose à manger est même un problème, mais je prie pour que tu vois une aide. Ok, je t'ai entendu. J'aimerais avoir de l'argent, ça ne me dérangerait pas de la parrainer seule, c'est une si bonne fille, mais je ne peux rien faire, je n'ai rien. Vous êtes les bienvenus. Frère Peter, j'ai besoin d'aide, je suis en train de mourir, aidez-moi, j'ai besoin de $5000 pour voyager à l'étranger, s'il vous plaît aidez-moi avec tout ce que vous pouvez m'aider, le médecin a dit qu'il me restait 2 mois à vivre, si je ne voyageais pas à l'étranger pour un traitement, il a dit que mon cas est plus qu'ils ne peuvent gérer. Comment cela se peut-il maintenant que le pays est difficile? Les choses empirent tous les jours, même l'argent pour manger est un problème, vous voyez, comme je vous parle maintenant, si vous me jetez et que vous fouillez tout dans cette maison, vous pouvez pas voir $100. Les 50 derniers dollars que j'ai sont ce que je viens de donner à mon propriétaire, jusqu'à ce que je reçoive l'argent restant, car il me dérange et menace de jeter mes affaires si je ne paye pas le loyer de ma maison. Oh ma sœur, je n'ai pas, si j'ai je ne te permettrai pas de mendier pour ça. Je comprends. Oh pourquoi cela arrivera-t-il maintenant? Ça veut dire, c'est comme ça que je vais mourir? Oh non. Joie, que se passe-t-il? Tu murmures et pleures en venant, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tantine Rina, ma vie est finie, je meurs, je n'ai plus beaucoup de temps sur cette terre. Dis qui? Dit le docteur, il a dit qu'il ne me restait que 2 mois à vivre. Dieu merci, vous avez dit que c'est un médecin, un simple humain qui l'a dit, et sous tous les angles, les médecins ne sont pas Dieu, je ne suis pas intéressé par ce que les médecins ont dit, car ils sont des êtres humains comme moi et vous, ce qui m'intéresse, c'est dans ce que Dieu a dit. Avez-vous des nouvelles de Dieu? Est-ce que Dieu a dit que vous mourrez, dans 2 mois, ou vous avez choisi de croire ce que votre prochain a dit? Comment puis-je entendre Dieu? S'il vous plaît aidez-moi, je ne veux pas mourir. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous vous vêtirez, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6 verset 25, jetez sur lui toutes vos inquiétudes, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7, pourquoi, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez pas. Vous valez plus que beaucoup de moineaux, Luc 12 verset 7, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8 verset 32. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier du pain. Psaume 37 verset 25, si donc vous, qui êtes mauvais, sachez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu 7 verset 11, demandez au nom de Jésus, il sera donné à toi. Jean 14 verset 13 à 14, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, est comme un chèque en blanc signé, avec lequel nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin de Dieu le Père. Demander au Père montre un sentiment de dépendance spirituelle, et un désir pour les bénédictions spirituelles, avec la conviction qu'elles seront reçues de Dieu.
Demander au nom de Jésus, et non à cause de notre justice, c'est reconnaître notre indignité, recevoir toute faveur de Dieu, sauf par une pleine dépendance, sur Christ notre justice. Le Seigneur Jésus a dit, que le Père nous donnera tout ce dont nous avons besoin, à cause du Fils. Le Seigneur est allé plus loin en disant que le Père nous aime tendrement, parce que nous avons aimé le Fils, et avons cru que le Fils venait du Père. Par implication, ceux qui aiment le Christ et croient en lui, sont ceux qui ont donné leur vie à Christ, par la nouvelle naissance. Ces personnes se sont repenties de leurs péchés, et déjà purifiées par le sang de Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu par la nouvelle naissance, vous êtes libre de demander n'importe quoi, vous avez besoin par le nom de Jésus à chaque fois, n'importe où, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 19, demandez au Père le désir de votre cœur, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16 verset 24, mais gardez à l'esprit que notre demande au Père de tous les désirs, doit se situer dans le cadre de la volonté de Dieu, sinon tu demanderas mal. Jacques 4 verset 3. Comment puis-je savoir que Dieu m'a répondu, et comment puis-je recevoir après avoir demandé? Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, après avoir demandé, oubliez le problème, croyez que c'est fait, n'y mettez plus votre esprit, voyez ce problème comme quelque chose qui a été réglé, peu importe ce qui se passe après que vous ayez prié, ne doutez pas à cause de cela, même si les douleurs augmentent, voyez en fait la douleur comme un signe de guérison, ne dites pas qu'elle s'aggrave, car dès que vous avez dit cela, le doute entre dans votre cœur, et quand vous avez commencé à douter de vous ne recevra pas, car douter, c'est rabaisser Dieu, et Dieu est ce. Chaque fois que vous priez, ne laissez pas le diable vous faire perdre la foi en Dieu, c'est parce que le diable va donner l'impression que cela ne fonctionne pas, en augmentant la douleur ou le problème pendant un moment, de sorte que vous perdrez la foi. Ne répétez pas non plus la prière en demandant à Dieu la même guérison chaque fois que vous voulez prier. À la place, votre prière devrait être « Merci Dieu, pour la guérison que vous m'avez accordée, ou pour mon cas que vous avez réglé ». Répéter la prière montre que vous ne croyez pas que Dieu vous a répondu, et quand vous ne croyez pas, vous ne recevrez pas. La foi c'est prier pour quelque chose, et continuer à remercier Dieu, pour avoir fait cette chose. Vous n'avez pas reçu, comme si vous l'avez reçu, vous serez surpris, quand cela arrivera, cela ressemblera à un rêve. Mais rappelez-vous, vous ne devez pas douter, ni répéter, car Dieu sait déjà ce que vous voulez, avant même que vous ne le demandiez. Matthieu 6 verset 8, vous permettant de le lui demander, c'est à vous de reconnaître qu'il est votre Père, tant que tu es un enfant de Dieu, et tu as accepté Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ta prière sera exaucée, et ne t'en fais pas, quand ça le sera, ce n'est pas ta responsabilité de faire ça, Dieu le sait déjà le moment idéal pour le faire, votre travail est juste de croire que l'affaire est réglée. Maintenant, je comprends le sens de la foi. Oubliez que vous avez ce problème, après avoir prié Dieu. Exactement, le nom du Christ est une porte ouverte sur le trésor de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être bloqué parce que vous n'avez pas d'argent dans la main, lorsque vous avez déjà un guichet automatique pour retirer à tout moment, tout ce que vous devez faire est de utiliser simplement votre guichet automatique, et c'est Jésus. Je comprends maintenant. Le jour où vous voulez prier, priez simplement bien, vous pouvez simplement déclarer le jeûne et vous assurer de prier comme vous le souhaitez, puis fermer la prière et ne répétez jamais, remerciez simplement Dieu, de le faire, c'est le sens de la foi. Je vois, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Père Céleste, tu as dit que je devrais t'appeler chaque fois que j'en ai besoin. Je ne veux pas mourir. Je suis venu à vous en tant que pécheur, s'il vous plaît venez me guérir, mon cas est au-delà de l'humain, vous seul pouvez me guérir, venez me guérir, je vous prie, au nom de Jésus, Amen. Merci Dieu pour la guérison que tu m'as accordée, sois glorifié au nom de Jésus, Amen. Merci Jésus de m'avoir guéri, sois glorifié. Merci Jésus pour la guérison que tu m'as accordée, que ton nom soit glorifié. Docteur s'il vous plaît j'ai besoin d'un contrôle. Très bien. Madame, tout va bien chez vous, vous allez bien. Docteur vous souvenez-vous de moi? Non. Je suis cette personne, tu as dit qu'elle mourra dans 2 mois, ça fait 3 mois, je vis toujours. Toi, comment se fait-il que tu dises que tu n'as pas d'argent pour partir à l'étranger? J'utilise mon guichet automatique. Guichet automatique. Est-il possible d'utiliser un guichet automatique lorsque vous n'avez pas d'argent dans votre banque? S'il vous plaît, quel type de guichet automatique est-ce? J-E-S-U-S est mon code PIN. Jésus. Si vous avez un problème et que vous ne savez pas quoi faire, rappelez-vous que vous avez un Père Céleste,
Prenez simplement votre téléphone, composez le numéro J-E-S-U-S, Jésus. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.